Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. À l'évocation du système d'injection d'eau, de nombreuses personnes affichent un sourire sceptique, car elles ne comprennent pas comment de l'eau ordinaire peut avoir une incidence positive sur la puissance de la centrale électrique. Tout le monde connaît les conséquences de l'attaque hydraulique, lorsqu'on traverse une flaque ou un obstacle d'eau, un volume important de liquide pénètre dans le conduit d'admission, où il tente de comprimer le piston en fonctionnement, provoquant ainsi la destruction de l'ensemble de la bielle et du groupe de pistons. Mais l'injection doit être comprise comme l'ajout ponctuel d'un mélange spécial qui est introduit dans la chambre de combustion. Elle est capable d'avoir un effet positif sur la puissance. C'est ce qu'affirment les experts. Il faut comprendre cette question, comprendre le principe de fonctionnement de la technologie, étudier ses forces et ses faiblesses, et aussi prendre en compte les perspectives de son introduction. Principe de fonctionnement. Depuis plus de 100 ans, les meilleurs ingénieurs travaillent à l'augmentation de la puissance du moteur. Au début, ils ont travaillé sur un principe très simple. La puissance était obtenue en augmentant la cylindrée du moteur et le nombre de cylindres. Mais ce n'était pas économiquement viable. Il a fallu chercher de nouvelles façons d'augmenter l'efficacité des moteurs à combustion interne, sans augmenter la taille ou le poids du moteur lui-même. C'est ainsi que sont apparus les turbocompresseurs, les compresseurs, divers systèmes d'injection directe et distribuée, le phasage variable, les groupes de pistons à cylindres actualisés et bien d'autres choses encore. Il y a relativement peu de temps, les moteurs électriques ont commencé à fonctionner en association avec les moteurs à combustion interne, ce qui a permis d'augmenter la puissance. Et beaucoup étaient persuadés qu'il n'y avait nulle part où augmenter la puissance. La limite a été atteinte. Nous parlons ici de l'injection d'eau ou du système d'injection d'eau dans le moteur. Le plus souvent, ce système est utilisé sur des moteurs fortement suralimentés afin d'améliorer leurs caractéristiques de base. Nous aimerions comprendre ici comment il fonctionne exactement et pourquoi la puissance du moteur augmente. Il existe plusieurs systèmes d'injection différents, dont les différences se situent principalement au niveau de l'emplacement. Pour l'injection d'eau, une buse spéciale supplémentaire est installée sur le collecteur d'admission. Elle est chargée de fournir un mélange spécial composé d'eau et de méthane dans le conduit d'admission du moteur. Il est mélangé au mélange air-carburant qui entre directement dans la chambre de combustion. Il n'est pas tout à fait juste d'appeler ce système injection d'eau, mais cela semble beaucoup plus intéressant et intriguant. Il faut aussi comprendre pourquoi on utilise un tel mélange, c'est-à-dire de l'eau et de l'alcool. Ce liquide se caractérise par sa capacité à geler à des températures plus basses que l'eau ordinaire. De plus, la combinaison d'alcool et d'eau présente de meilleures propriétés de dispersion, ce qui permet de créer des mélanges uniformes, et de réduire la température actuelle dans la zone du collecteur d'admission. La buse délivre des gouttelettes finement dispersées, refroidissant ainsi le liquide, ce qui permet d'augmenter le taux de compression, et de réduire le taux de combustion à l'intérieur des cylindres. Cela présente l'avantage supplémentaire de réduire le risque de détonation. En outre, il convient de noter l'effet de la réduction de la température pendant la combustion du carburant et de l'eau sur les processus chimiques à l'intérieur de la chambre de combustion. Il en résulte une concentration plus faible d'émissions nocives et de dioxyde de carbone. Mais il ne faut pas croire que le système n'a qu'un seul avantage. Rien n'est parfait. Et dans le cas de l'injection d'eau, il y a des inconvénients. Les gaz d'échappement se caractérisent par une concentration accrue d'hydrocarbures, qui n'ont pas le temps de brûler. Cela influe dans une certaine mesure sur l'augmentation de la consommation de carburant. À faible vitesse ou lorsque l'accélérateur est complètement ouvert, les moteurs fonctionnant avec un tel mélange peuvent se comporter de manière irrégulière. Souvent, le fluide n'est pas réparti uniformément dans les cylindres. Il en résulte un mélange au carburant pauvre dans certains cylindres. Pour résoudre ce problème, il est possible d'utiliser des injecteurs individuels pour chaque cylindre, qui seront contrôlés par l'écu. Le système à injection d'eau ne permet d'utiliser que de l'eau distillée. Si l'on utilise de l'eau ordinaire, les impuretés qu'elle contient créent des dépôts de carbone dans la chambre de combustion, ce qui entraîne une réduction sensible de la durée de vie du moteur. Le dernier argument mérite une attention particulière. Oui, la première fois, vous ne remarquerez pas de changement significatif lorsque vous utiliserez de l'eau ordinaire. Mais avec le temps, de nombreux dépôts se formeront,
comme le calcaire à l'intérieur d'une bouilloire. C'est exactement ce que vous pouvez voir à l'intérieur des cylindres de votre moteur si vous ne versez pas d'eau distillée purifiée. Le début du développement technologique. De nombreuses personnes se demandent certainement qui a eu l'idée d'ajouter de l'eau au moteur et sur quoi les auteurs de cette technologie comptaient en général. Dans la pratique mondiale, la première personne à avoir utilisé le système d'injection d'eau est un ingénieur hongrois au nom de famille difficile à prononcer, Psnöki. Cela s'est passé au tout début du siècle dernier, c'est-à-dire il y a environ 100 ans. Quelques années plus tard, un professeur anglais nommé Hopkinson créait déjà un système expérimental qui, grâce à l'injection d'eau, permettait d'augmenter les performances des moteurs industriels. Bien que le principal esprit brillant soit considéré comme Ricardo, qui a créé à un moment donné une marque du même nom et s'est occupé de la fabrication de composants pour les automobiles, il a effectué un grand nombre de recherches sur les systèmes d'injection d'eau. Il a effectué de nombreuses recherches, obtenu plusieurs brevets et décrit en détail toutes les méthodes et tous les tests effectués sur des moteurs équipés de systèmes d'injection d'eau. Les recherches et les expériences menées ont permis à Ricardo de créer un moteur doté d'un système aussi inhabituel, où l'on utilise un mélange de méthane et d'eau. Les caractéristiques du moteur ont ainsi été multipliées par 2. Son développement a commencé à être activement utilisé dans les conditions de la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, la technologie a été adoptée dans l'aviation, où l'on a essayé par tous les moyens d'augmenter la vitesse et la hauteur des avions, ce que les moteurs à piston conventionnels ne pouvaient pas faire entièrement. Mais ils ont également été remplacés à la fin de la guerre par des moteurs à réaction plus perfectionnés. Lire aussi, organisation et fonctionnement du réducteur planétaire. L'armée de l'air allemande a commencé à utiliser activement son nouveau chasseur D9 à partir de 1942, qui a reçu un système d'injection d'eau et de méthane pour augmenter la puissance et la vitesse pendant la post-combustion. Des développements similaires ont été appliqués à d'autres moteurs, notamment ceux de BMW et de Daimler, qui n'étaient pas encore à l'époque des constructeurs automobiles de renommée mondiale. Pendant la guerre, le système de turbocompression a été activement utilisé sur les avions allemands, de sorte que l'injection d'eau est devenue une sorte de refroidisseur intermédiaire. Le mélange pénètre dans le conduit d'admission du moteur de l'avion, où il se mélange au carburant et pénètre dans la chambre de combustion. Lorsque le mélange obtenu entre en contact avec les parois chaudes du cylindre, l'eau se transforme en vapeur. L'expansion a permis à la surpression de s'accumuler à l'intérieur du cylindre, et le pré-refroidissement du carburant à l'admission a permis d'augmenter le volume du mélange dans le cylindre. Tout cela assure une combustion très efficace. Cette innovation a permis d'augmenter la puissance d'environ 20 à 30% par rapport à la puissance nominale, mais cet effet a été de courte durée. Toutefois, cet avantage supplémentaire a suffi pour prendre de l'altitude plus rapidement et atteindre une meilleure vitesse de pointe. Mais l'autre camp ne reste pas inactif. Les Allemands ont rapidement trouvé des concurrents sous la forme de bombardiers et de chasseurs américains, qui étaient équipés des analogues du système allemand d'injection de méthane et d'eau. L'URSS a également essayé de créer quelque chose de similaire, mais ces tentatives ont été infructueuses. En 1943, elle a réussi à construire 5 avions basés sur l'Il-2, qui étaient équipés de moteurs dotés d'un système innovant d'injection d'eau. Mais les essais ont clairement montré qu'il était trop coûteux d'installer de tels moteurs sur les avions de ligne. De plus, ils nécessitaient des réglages très complexes. Et en temps de guerre, cette possibilité n'existait tout simplement pas. Application aux automobiles. À la fin de la guerre, dans le domaine de l'aviation, presque tout le monde est passé aux moteurs à réaction, ce qui a permis d'abandonner les moteurs à piston. Il n'était donc pas nécessaire de développer diverses méthodes de suralimentation. Mais les constructeurs automobiles ont commencé à travailler activement sur le système d'injection d'eau dans les moteurs. Le pionnier de ce segment intéressant et très prometteur à l'époque était le géant américain de l'automobile General Motors. La société a appliqué l'injection d'eau à sa voiture de série F85 Jetfire, produite sous la marque Oldsmobile. Cette technologie était nécessaire pour améliorer la résistance à la détonation de son groupe motopropulseur à turbocompresseur. Les propriétés utiles de l'eau et du méthane ont également été rappelées en Europe. Les ingénieurs de Saab ont été les premiers à le faire. Le mélange eau-méthanol a été activement et longtemps utilisé dans la production de la voiture 99 Turbo S. Le cycle de vie du modèle a duré jusqu'au début des années 80. Mais avec l'apparition de refroidisseurs intermédiaires plus modernes et plus efficaces,
ce système a été complètement abandonné dans la production automobile. Il n'a plus été utilisé sur les voitures de série. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour l'injection d'eau. Des représentants du sport automobile sont apparus, où l'idée d'utiliser de l'eau et du méthane semblait extrêmement intéressante, prometteuse. L'année 1983 a été une année charnière. C'est à cette époque que des systèmes d'injection d'eau ont été installés sur les bolides des écuries Ferrari et Renault. L'écurie italienne remporte alors la première place des constructeurs, avec le plus grand nombre de points. Des réservoirs spéciaux ont été installés sur les voitures. Leur volume est de 12 litres. Ils étaient remplis d'un mélange spécial composé d'alcool et d'eau. En outre, il y avait des pompes à eau et des régulateurs de pression. Rapidement, la direction de la Formule 1 a considéré que ces systèmes constituaient une violation des règles et de l'égalité des équipes. Et le règlement a donc introduit une clause interdisant l'utilisation de ce type d'équipement. Au milieu des années 90, des tentatives d'introduction de l'injection d'eau ont été faites dans les séries de courses Le Mans et WRC. Mais presque immédiatement, la direction a interdit leur utilisation. Mais le développement a gagné une grande popularité parmi les participants aux courses de quart de mille, très populaires aux États-Unis. Les puissants dragsters, dotés de compresseurs mécaniques, avaient un besoin urgent de refroidissement efficace. À l'époque, les refroidisseurs intermédiaires n'étaient pas encore très répandus. C'est pourquoi des personnes astucieuses ont eu l'idée d'utiliser un mélange d'alcool et d'eau, qui est injecté dans le moteur. Le résultat de l'introduction de ce système a été l'apparition dans l'arène d'une supercar basée sur la Porsche 911, dont la finalisation a été confiée à l'entreprise 9FF. En 2005, elle a établi un record de vitesse unique à l'époque. La voiture a réussi à atteindre une vitesse de 388 km/h. Il s'agit de la meilleure performance pour une voiture qui peut officiellement circuler sur les routes publiques. Au cœur de la voiture se trouvait un moteur à 6 cylindres opposés, équipé d'une paire de turbocompresseurs. Il y avait également un refroidisseur intermédiaire classique, mais l'injection d'eau fonctionnait en tandem avec lui. Système d'injection actuel. Il est intéressant de savoir ce qu'il en est aujourd'hui de l'injection d'eau. Après 2005, plus personne ne s'est intéressé à ce système. Mais, comme auparavant, il n'a fallu que peu de temps pour que quelqu'un se souvienne à nouveau de l'eau et du méthane. Et il s'est avéré que c'était BMW. L'injection a été utilisée non pas pour augmenter la puissance, comme c'était le cas auparavant, mais pour réduire la consommation de carburant. Le pionnier a été la BMW M4, utilisée comme voiture de sécurité dans la série de courses automobiles MotoGP. Elle utilisait un injecteur conventionnel sur son moteur. Il alimente le collecteur en liquide. Mais les Bavarois disposaient également d'un autre prototype de moteur à 3 cylindres, avec un turbo et une cylindrée de 1,5 litres. Il utilisait une technologie plus avancée. L'eau et le carburant sont mélangés par une pompe haute pression Bosch, qui n'est activée que lorsque le régime du moteur dépasse 4000 thermines. Le mélange de carburant et d'eau avec du méthane passait par une buse et pénétrait dans la chambre de combustion. Cela a permis d'augmenter la puissance de 201 à 215 chevaux. Parallèlement, la résistance à la détonation a augmenté, ce qui a permis d'utiliser un taux de compression de 9,5 pour 1, contre 11,0 pour 1 auparavant. Les ingénieurs ont également constaté une amélioration globale du rendement lorsque le moteur fonctionne à basse et moyenne vitesse. Lire aussi, qu'est-ce qu'une pompe à carburant basse pression, son dispositif, son principe de fonctionnement et son utilité. Le réservoir d'eau de la voiture, équipé du chauffage, avait un volume de 7 litres. Dans des conditions normales, la consommation d'un mélange d'eau et d'alcool est de 1,5 litres pour 100 km parcourus. Le conducteur devait donc faire le plein au bout de 500 km. Mais les ingénieurs de BMW ne seraient pas eux-mêmes s'ils ne trouvaient pas un moyen de sortir de cette situation. Ils ont tenu compte du fait que le fonctionnement du système de climatisation de la voiture entraîne la formation d'une quantité assez importante de condensat. Ils ont fait en sorte que ce liquide s'écoule dans le réservoir. Ils ont ainsi réussi à économiser environ 8% de carburant par 100 km en conduisant la voiture en cycle mixte. En théorie, un tel système peut idéalement fonctionner avec des moteurs hybrides. Mais le constructeur automobile bavarois n'en parle pas encore. Les moteurs équipés d'un système d'injection au méthane sont en cours de production de masse. En outre, des voitures équipées de ces moteurs seront livrées à la Russie. L'un des principaux avantages de ces systèmes est que les moteurs seront moins exigeants quant à la qualité du carburant. Plus précisément,
à son indice d'octane. En d'autres termes, il suffira à BMW de remplir la voiture avec du bon AI 95. La possibilité d'installer le système sur la voiture. Les automobilistes s'intéressent à la possibilité d'installer eux-mêmes un système d'injection d'eau avec du méthane dans le moteur. Cette possibilité existe. Il existe de nombreux schémas artisanaux pour la mise en œuvre d'un système d'injection d'eau, dans lesquels des dispositifs tels que des seringues médicales, des compte-gouttes et d'autres moyens réellement improvisés sont utilisés. Ils sont montés dans le collecteur d'admission, derrière le papillon des gaz. Mais le plus intéressant, c'est que ces systèmes s'avèrent tout à fait fonctionnels et efficaces. En conséquence, le propriétaire de la voiture bénéficie d'une certaine augmentation de la puissance et du couple. Mais derrière tous ces avantages, il ne faut pas oublier l'existence d'un inconvénient de taille. Il réside dans le fait que les systèmes maison obligent simplement à verser de l'eau en grande quantité à l'intérieur du collecteur. Le liquide n'est pas atomisé. Par conséquent, la suspension est inégalement répartie dans les cylindres. En d'autres termes, dans certains cylindres, le mélange sera épuisé, alors que dans d'autres, il sera normal. C'est un moyen direct d'obtenir un fonctionnement inégal de l'ensemble du moteur. Si la quantité d'eau dépasse les seuils critiques, il sera pratiquement impossible d'éviter l'attaque hydraulique. Si vous êtes prêt à dépenser plus d'argent pour la modernisation, il est logique de vous tourner vers des studios de tuning spécialisés. Ils vendent des kits comprenant un réservoir pour un mélange d'eau et d'alcool, une pompe à haute pression, 5 à 10 bars, une unité de contrôle électronique, qui est responsable du fonctionnement de la pompe, des buses pour l'injection du liquide. Les systèmes les plus coûteux impliquent l'utilisation d'une valve de contrôle. Elle contrôle la pression et surveille le volume d'eau qui entre dans le moteur. Ce système fonctionne selon un principe assez simple. L'unité de contrôle est connectée au capteur du véhicule, qui est responsable du débit d'air de l'unité de puissance. L'unité lit et analyse les paramètres reçus, détermine la quantité d'eau optimale et la fournit en envoyant la commande appropriée à l'actionneur. Dans ce cas, il s'agit de la pompe à haute pression. Bien que le système semble extrêmement simple, il ne faut pas négliger certaines des complexités qui en découlent. L'injection d'eau ne fonctionne que lorsque le groupe motopropulseur est dans un certain mode de fonctionnement. Souvent, ces systèmes fonctionnent lorsque le régime du moteur dépasse la barre des 3000 Thermin. En outre, l'équipement optionnel n'a que peu ou pas de contrôle sur l'alimentation du mélange eau-alcool. Il se contente de commander la mise en marche ou l'arrêt de la pompe à haute pression. Le seul facteur limitant la quantité d'eau entrante est l'abuse. Son choix doit donc être fait avec le plus grand soin. Il y a un autre point important. Alors que l'unité de contrôle envoie une commande à la pompe pour qu'elle se mette en marche, que la pompe démarre et commence à pomper le liquide, il s'écoule un certain temps entre l'envoi du signal d'injection et l'injection proprement dite. Cela affecte l'ensemble du système, car l'efficacité du système sur le moteur est réduite. Par conséquent, les avis divergent sur l'utilisation d'un mélange d'eau et de méthane. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il s'agit d'un plaisir assez coûteux, qui semble inhabituel et dont le nom même effraie de nombreux automobilistes. Les gens ne comprennent pas comment cette eau peut augmenter la puissance. Comme vous l'avez compris à la lecture de ce qui précède, le système fonctionne réellement et porte certains fruits. Mais il n'y a pas de limite à la perfection. Jusqu'à présent, ce type d'augmentation est perçu comme une sorte d'exotisme, avec de nombreux pièges et des questions sans réponse. Il est difficile de dire s'il sera possible d'améliorer l'efficacité, de rendre le système plus abordable et de l'introduire dans la production automobile à grande échelle. Compte tenu des autres moyens actuels d'augmenter la puissance des moteurs, l'injection d'eau ne semble pas être la solution la plus avantageuse. Mais la situation pourrait évoluer avec le temps. Il n'est pas exclu que, dans quelques années, quelqu'un se souvienne à nouveau de l'injection d'eau, invente une nouvelle façon d'utiliser le système et le mette en œuvre sur ses voitures. Tout le monde dira alors que l'eau fonctionne vraiment, et tout le monde voudra installer une telle solution. Mais pour l'instant, la situation n'est pas favorable à l'injection d'eau.